tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Comme promis, voilà la première vidéo de la série de 12 sur la correspondance entre votre signe astrologique et votre chemin de vie numérologique. Comme convenu, nous allons aller explorer comment mettre en lien les deux, puisque vous pouvez avoir un signe astrologique totalement différent ou avec une mission de vie un peu éloignée de votre chemin de vie numérologique. Donc, ici, on va regarder un petit peu comment allier les deux, comment être au plus juste pour suivre à la fois son thème astral et son thème numéro. Pour ceux qui ne savent pas calculer leur chemin de vie, je vous mets là sur ce qui s'affiche à l'écran la méthodologie. Vous pouvez mettre pause le temps de calculer tranquillement, ne faites pas d'erreur, recomptez une deuxième fois pour être bien sûr d'avoir votre chemin de vie. Et pour ceux qui le connaissent déjà, eh bien vous pourrez aller directement dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien pour chaque chemin de vie. Mais ça peut être intéressant de tous les écouter pour voir un peu les différences, voir un peu les nuances entre les différents chemins de vie qui s'allient avec le bélier, votre signe astrologique. Alors, on va démarrer déjà par les généralités sur le bélier, puisque c'est la vidéo qui se rapporte à votre signe. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, ça vous le savez. Il signifie que, en tout cas, il marque le début du printemps, c'est le commencement de tout, c'est l'impulsion, c'est la graine, c'est le potentiel, c'est le démarrage de tous les possibles. Donc, pour vous, les béliers, votre mission de vie est en lien avec le fait d'innover, de démarrer, d'être leader, d'être capable de mener des situations, des projets, en tout cas de les mettre en œuvre, de les démarrer. Et c'est vraiment prendre des initiatives, c'est aller de l'avant, c'est vous affirmer dans vos choix, dans votre personnalité, c'est oser vous exprimer, vous suivre vous-même. Quitte à déplaire parfois, mais en tout cas, vous devez être dans l'expression de vous-même et de votre personnalité et surtout de tous vos potentiels. C'est-à-dire qu'a priori, vous avez une énergie suffisante pour mettre en œuvre tout un tas de choses. Et ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que le bélier, qu'on peut parfois dire impulsif, pour moi, ce qualificatif, il n'est pas tout à fait juste. En fait, vous représentez l'impulsion, ce qui démarre, le starter, l'étincelle, l'origine, le potentiel, la graine, vraiment. Donc, effectivement, il y a en vous une somme incroyable d'énergie, prête à être déployée, qui peut parfois vous faire des défauts par rapport à de l'impatience, à l'envie d'aller trop vite, des démarrages à la hâte. Ça, oui, parfois, parce que vous avez cette énergie qui va presque plus vite que vous, mais elle vous est très utile parce que quand il s'agit de passer de l'inertie à l'action, il faut de l'énergie et c'est vraiment votre énergie à vous les béliers. Donc, vous êtes vraiment, on va dire, le signe qui démarre les choses, qui les entreprend. Vous êtes aussi celui qui est capable de prendre des risques, puisque bélier est égal innovation. Et bien dans l'innovation, on a cette tentative, c'est ce choix d'aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc évidemment, il y a un risque d'échec, il y a un risque qui est pris dans le démarrage de quelque chose. Alors, on va aller voir aussi vos qualités. On vous dit souvent courageux, on vous dit audacieux, on vous dit plein de fougue, on vous dit aussi assez habité par ce que vous faites. Donc, effectivement, on a toutes ces qualités chez vous, les béliers. Le risque, c'est comme je le disais, le démarrage à la hâte, le fait d'être un peu têtu parfois, parce que quand vous avez une idée en tête et l'énergie qui va avec, vous foncez. Et peut-être que souvent, parfois, un peu, vous n'écoutez pas les conseils. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est les défauts de vos qualités. Hein, donc, c'est pas très grave. Alors, on va démarrer avec les béliers chemin de vie 1. Donc là, à l'écran s'affichent les mots-clés hein, et à chaque fois que je changerai de chemin de vie, je vous mettrai une petite vignette comme ça avec les mots-clés de cette série. Alors, le bélier chemin de vie 1, vous vous doutez bien que le 1 est une énergie assez similaire au bélier puisque c'est le premier, c'est le démarrage. Donc on est aussi dans l'innovation, on est aussi dans le fait que vous devez vous surpasser, aller de l'avant, innover, l'idée. Donc en fait, ça va être deux énergies qui vont se potentialiser. Et ça va vous conférer par cette occasion-là une énergie assez incroyable. C'est-à-dire qu'un bélier chemin de vie 1 décuple l'énergie
qu'il a déjà grâce au bélier. Donc, il n'y a pas grand-chose qui devrait pouvoir vous résister. Maintenant, attention, hein, les travers de ce signe-là, ça va être d'être un peu trop intransigeant, d'être peut-être toujours trop loin devant les autres, parce que vous avez cette notion de d'énergie incroyable, de fait de porter des choses, d'innover. Donc, vous pouvez être un peu décalé par rapport aux autres. Mais si vous avez en tête que vous avez comme, on va dire, comme but d'aller montrer la voie aux autres, de les amener vers quelque chose de nouveau et qu'il faut les prendre en considération, vous pouvez tout à fait être un bon chef, un bon leader. Donc, il y a aussi cette notion d'indépendance avec le 1. Le 1 doit être indépendant, il doit être autonome. Le bélier étant aussi le 1, le leader, l'autonome, eh bien, il y a chez vous une forte importance à travailler l'autonomie. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être seul. Le bélier chemin de vie 1 n'est pas un solitaire. Par contre, il ne doit pas craindre la solitude, il ne doit pas craindre d'être seul contre tous. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas cette crainte et que vous êtes prêt à vous battre, à défendre vos idées, voire même seul contre tous, eh bien, on vous donnera les réussites ou en tout cas, vous arriverez à dépasser les obstacles, à prouver que vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir et réussir dans vos objectifs. Alors, en gros, sur ce chemin de vie 1, vous avez compris que ça va être la potentialisation déjà de votre chemin de vie bélier, hein, qui est indépendant, alors qui a l'impulsion, qui est plein de potentiel et qui peut démarrer plein de choses. Donc là, finalement, vous avez carte blanche, on vous dit partez devant, allez-y, n'oubliez quand même pas les autres, ne soyez pas trop intransigeant parce que les autres n'ont pas votre énergie, les autres n'ont pas tout ce que vous possédez. Ils sont pas capables d'aller aussi vite et aussi intensément que vous dans cette direction. Donc surtout, gardez bien ça en tête pour les béliers chemin de vie 1. C'est important que vous compreniez que les autres ne vont pas pouvoir vous suivre systématiquement. Donc prenez en considération ça sans pour autant vous empêcher d'avancer. Alors, on va passer au bélier chemin de vie 2. Alors, bélier chemin de vie 2, il y a cette notion d'individualisation du 1, du bélier, je veux dire, pardon, voilà, d'autonomie, d'être devant, d'être le leader. Et il y a toute la dimension du 2 qui va être le fait d'être dans le compromis, d'être dans l'écoute, dans le fait d'avoir besoin de l'autre. Alors, il y a un côté chez vous qui va devoir accepter de faire avec les autres. Autant dans le premier, on vous disait, voilà, prenez en considération les autres avec le chemin de vie 1. Ils peuvent pas aller aussi vite. Si vous voulez faire un travail d'équipe, il va falloir prendre en compte que les autres peuvent pas aller aussi vite. Là, par contre, on va vous demander de faire avec ces gens-là. C'est-à-dire que vous allez devoir soit leur insuffler un peu de votre énergie, les tirer, soit vous allez devoir vous mettre un peu à leur portée. Quoi qu'il en soit, vous devez rester celui qui lead, celui qui est devant, puisque vous êtes bélier. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans une équipe, vous devez entendre les limites de chacun, vous devez stimuler les gens dans votre équipe, vous devez être celui qui entend, qui conseille, c'est un peu un travail de mentoring finalement, hein, le bélier chemin de vie 2. Et en famille ou en couple, vous avez besoin de l'autre. Vous êtes forcément, j'allais dire, dépendant de la relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, amoureuse, avec vos collègues, vous devez faire avec les autres. On vous forcera à faire avec les autres, on ne vous laissera pas être seul, mais par contre, il faut accepter cette part de vous et il faut accepter d'être quand même le moteur de ces relations-là, quelle qu'elle soit encore une fois. Donc, vous resterez le moteur du couple, de la famille ou de l'équipe, tout en prenant conscience que vous ne pouvez pas faire sans ces gens-là. Alors, les dangers, effectivement, de cette configuration sont assez nombreux et il va falloir y être très attentif parce que vous pouvez soit vous laisser submerger par le besoin d'être à deux ou d'être à plusieurs, hein, encore une fois, peu importe le domaine, et dans ce cas-là, en oublier votre mission du bélier qui est sa réalisation, l'expression de lui-même et courir après son propre but. Donc ça, attention à ne pas vous laisser avaler par l'autre, par le besoin de relation. Ou alors, et d'ailleurs vous pourriez sacrifier votre carrière pour un couple ou ce genre de choses, hein, par exemple, c'est le risque.
Ou alors, vous pourrez aussi décider de laisser les autres derrière vous et d'avancer tout droit. Sauf que là, on vous mettra des embûches parce que c'est pas votre job. Votre job sera de vous exprimer tout en prenant en compte les autres. Autant dans le premier, on vous dit allez-y, foncez. Là, on vous dit non, il y a les autres. Il y a les autres et vous devez faire avec. Donc, ça vous limitera. Donc, les deux dangers sont soit vous vous collez trop aux autres et vous oubliez de vous réaliser, ou alors vous vous réalisez et vous oubliez les autres. Donc, voilà pour le Bélier, chemin de vie 2, les axes à travailler et les points à regarder. Pour le Bélier, chemin de vie 3. Alors, le chemin de vie 3, c'est le chemin de la communication, de ceux qui sont capables de s'ouvrir aux autres, de discuter. Il y a beaucoup de curiosité dans le chemin de vie 3. Et donc, forcément, ça va vous demander de vous affirmer en public. Pas forcément que de votre côté. Hein, le chemin de vie 1, il peut faire quelque chose dans son coin, il n'y a pas de problème. Bélier, chemin de vie 1, vous pouvez vous affirmer du moment que vous êtes vous-même, ça pose pas de problème. Avec le 3, on va avoir une notion de quand même communication, d'ouverture vers les autres, de réalisation. On peut avoir un domaine artistique aussi. Hein, donc, on va vous demander de vous exprimer dans une voie qui vous permet d'être vu, d'être visible. Hein. Alors, c'est aussi ce qui inspire les autres. Parce que finalement, votre façon de conduire du Bélier va être teintée de ce chemin de vie 3 qui, lui, avec la communication, en fait, vous permet d'avoir des discours inspirants, d'avoir, je sais pas moi, de montrer la voie par un modèle plus ludique ou public. En tout cas, vous allez inspirer les autres. Vous ne serez pas juste le chef qui lead et qui amène son équipe, vous serez inspirant. Donc, vous pouvez être un modèle, vous pouvez être un artiste, vous pouvez être quelqu'un qui va créer quelque chose de nouveau et qui va inspirer les autres par sa créativité. Il y a aussi, comme je vous le disais, beaucoup de curiosité dans le chemin de vie 3. Donc, c'est un chemin de vie qui va vous demander d'aller explorer beaucoup. Le Bélier qui a beaucoup d'énergie, il va falloir mettre votre énergie dans l'exploration de domaines qui vous passionnent, qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à aller explorer. Hein. N'hésitez pas à changer de centre d'intérêt régulièrement. C'est pas grave, il faut vous nourrir. Alors, le risque avec cette configuration, évidemment, c'est de vous disperser. C'est soit de vouloir avoir trop de monde autour de vous, d'inspirer trop de monde ou d'être dans trop de domaines à la fois. Il y a aussi, attention avec le 3 et le Bélier, si ça vibre mal, si on va dans les aspects négatifs, il pourrait y avoir de l'arrogance et une confiance un peu trop grande. Alors, je ne sais pas si on a trop confiance en soi, si c'est possible, mais en tout cas, un peu d'arrogance, parce que justement, vous allez vous sentir tellement à l'aise, tellement bien face aux autres, avec les autres, que vous pourriez en oublier, encore une fois, de prendre en compte les autres. Il y a aussi le fait que, comme vous aimez aller vite, le Bélier, et que vous avez envie, voilà, on va dire, d'explorer, vous pourriez être le champion des démarrages en trombe, mais pouf, qui tombe à l'eau au bout de quelques temps. Donc, quand vous démarrez quelque chose, vérifiez si c'est important ou pas d'aller au bout avant de vous y engager. Quand même, on pourrait, parce que si vous emmenez d'autres personnes, ça peut avoir des effets dommageables pour les autres. Pour vous, finalement, si c'est juste des centres d'intérêt que vous multipliez et qui sont juste pour votre plaisir personnel, c'est pas très grave. Si vous êtes un artiste qui change de style régulièrement, c'est pas très grave. Par contre, si vous démarrez un projet qui vous enthousiasme et que finalement, vous emmenez plein de gens avec vous, mais que vous laissez tomber au bout de 3-4 mois, ça peut être un peu plus handicapant. Donc attention, vu que vous inspirez les autres, attention à votre façon de le faire. En tout cas, vos forces sont vraiment l'aisance en public. Ça, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas du tout de difficulté à vous exprimer en public et vous avez une bonne humeur qui est en général très appréciée dans les soirées, les moments de sociabilité, voilà, les moments conviviaux. Donc ça, ce sont vraiment les traits que vous devez travailler, que vous devez accentuer. Si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est des choses qu'il faut travailler pour vous. Ça veut dire que vous ne faites pas vibrer l'une de vos cordes. On va passer
au bélier chemin de vie 4. Alors le bélier chemin de vie 4, c'est une formule extrêmement efficace parce que vous allez bénéficier de toute la rigueur, de toute la persévérance du chemin de vie 4 qui lui est capable de mener des choses à terme, au bout, de façon régulière, constante. Il a vraiment tous les outils pour être minutieux, pour finir les choses. Et vous avez l'énergie du bélier qui est capable d'inventer, d'innover, d'aller de l'avant et de développer des choses. Donc là, à mon avis, vous pouvez vraiment déployer une grande énergie pour un projet laborieux et vous devriez pouvoir atteindre quand même quelque chose de très très bien construit, très bien fini. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui trouvera toujours des solutions à tout. Hein, le bélier chemin de vie 4, c'est MacGyver par excellence, donc il n'y aura aucun souci. Si vous vous retrouvez en difficulté, vous trouverez toujours quelque chose à faire, il n'y a pas de souci là-dessus, et vous ne rechignez pas du tout à affronter les difficultés. Par contre, vous pourriez être un peu trop arc-bouté sur vos positions, un peu trop fermé, un peu trop rigide. La rigueur, c'est une qualité quand elle vous sert à tenir un engagement, à tenir un objectif. En revanche, dans les choses plus relationnelles, vous pourriez souffrir de manque de souplesse. Donc, c'est là où il va falloir faire un petit peu attention. Même si c'est une bonne combinaison pour vous affirmer, puisqu'en fait, le 4 vous donne tous les outils pour arriver à l'affirmation et la réalisation du bélier. Donc, c'est une très bonne combinaison quand vous utilisez les outils à bon escient. Ne pas vous laisser happer par les choses qui pourraient, pour le coup, venir bloquer un peu votre, on va dire, votre ouverture d'esprit. Alors, on va aller voir maintenant le bélier chemin de vie 5. Alors, le bélier chemin de vie 5, c'est la configuration de tous les possibles. Le chemin de vie 5 est curieux, explorateur, expérimentateur. Il est capable d'aller vraiment dans tous les sens, de vivre toutes les expériences, tout ce qu'il a à vivre. Donc, c'est vraiment, normalement, bélier chemin de vie 5, c'est une vie intense, riche en émotions, riche en expériences que vous pouvez vivre. Et il faut d'ailleurs bouger. Si vous êtes bélier chemin de vie 5, que vous ne bougez pas et que vous avez des soucis de santé ou des problèmes physiques, c'est normal. Parce qu'en fait, votre but de vie est de bouger, d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, d'innover, de créer. Donc, ici, il faut vraiment réagir vite si vous n'êtes pas dans cette configuration-là. Alors, c'est aussi psychiquement, mentalement, intellectuellement, c'est une combinaison qui comprend très vite, qui réagit vite, qui fait des associations rapides. Vous êtes vraiment assez performant intellectuellement également. Alors, le bélier chemin de vie 5 aussi, ça peut être, là pour le coup, un solitaire indépendant qui aime la liberté. Vous pourriez souffrir de difficultés dans l'engagement parce que la liberté est primordiale pour vous. Le fait de pouvoir vous sentir libre de mettre en œuvre ce que vous voulez, d'explorer ce que vous voulez, est vraiment un des fondamentaux de votre combinaison. Donc, il sera difficile de vous enfermer. Si vous souhaitez enfermer un bélier chemin de vie 5 dans une vie très routinière, ça ne marchera pas. Ou alors, il y aura des difficultés, des problématiques à régler. Donc, c'est un chemin qui a envie, voilà, de découvrir plein de choses. Et en plus, vous avez l'âme d'un pionnier, l'âme d'un découvreur, d'un explorateur. Hein. Donc, c'est vraiment un chemin de vie qui pourrait compter des métiers comme, je sais pas moi, aventurier. Je sais pas si c'est un métier aventurier, mais bon, je pense à Mike Horn, par exemple. Je serais pas étonnée qu'il soit bélier chemin de vie 5. Parce que vraiment, voilà, il y a cette énergie de j'ai envie d'aller là où personne n'a jamais été avant et je veux le faire seul, je veux le faire en toute liberté. Alors, j'allais dire 2 écueils, effectivement, à ce schéma-là, c'est que vous pourriez être complètement tête brûlée et vous mettre en danger. Donc, attention à vous. Essayez quand même de réfléchir à la dangerosité de ce que vous mettez en place ou non, parce que ça pourrait vous mettre en difficulté. Donc, attention aux excès en tout genre également. Tout ce qui va être vitesse, alcool, tout ce qu'on peut en fait faire en excès. Hein, ça peut aussi être la nourriture, des choses comme ça, parce que vous avez une combinaison en tout cas qui aime vraiment les choses à grande échelle, beaucoup et vite. Voilà. Donc, j'allais dire, enfin ça je vous l'ai déjà dit, hein, que si vous avez une vie trop calme, vous risquez de souffrir de choses, de douleurs articulaires, de structures en fait, hein, parce que il faut remettre le corps en mouvement d'une façon ou d'une autre.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler et qui est très important pour vous, Bélier, chemin de vie 5. Bélier, chemin de vie 6. Alors, on va aller voir que pour vous, le chemin de vie 6, lui, en fait, ce qui lui importe, c'est sa vie affective, c'est sa vie, c'est son harmonie, et c'est aussi on va dire, d'arriver à concilier un peu tous ses domaines de vie. Alors, le Bélier chemin de vie 6, c'est celui qui est parfait pour travailler en famille. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses pour vous réaliser et vous allez pouvoir emmener votre famille avec vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez toujours veiller sur votre petit monde. Et si c'est pas avec de la famille, vous pouvez être un chef d'entreprise paternaliste ou maternaliste si vous maternante, pardon, si vous êtes une femme. Mais en tout cas, on va avoir cette notion d'avoir besoin de veiller sur son petit monde. Donc, on a tout à fait Bélier chemin de vie 6, vous pouvez avoir une entreprise familiale où vous faites travailler votre femme, vos enfants, ou votre mari, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes. Enfin, en tout cas, on va avoir cette notion de globalité, de famille. Et si vous êtes politique, vous allez être maire de votre village, vous allez prendre partie dans une association parce que vous allez avoir besoin de vous occuper, de prendre soin, de mettre en œuvre des choses autour de vous. Donc, voilà un petit peu le chemin de vie 6, ce qu'il aime faire. Alors, par contre, c'est toujours vous qui êtes en tête, puisque vous êtes Bélier. Hein, vous devez mener, vous devez aller de l'avant. Il faut pas du tout que vous soyez suiveur dans cette configuration. Hein. C'est à vous de veiller sur votre petit monde. Vous avez besoin de contrôler les choses, vous avez besoin de les diriger. Ça, c'est important pour vous, parce que sinon, ça peut faire naître de l'angoisse. Ça peut faire naître un peu d'anxiété, d'inquiétude. Alors, donc, effectivement, il faut utiliser la force du caractère du Bélier pour contrer aussi l'indécision que confère le chemin de vie 6. Parce que le chemin de vie 6, il peut parfois être un peu hésitant. Il peut parfois se demander si sa décision est la meilleure parce que il veut le bien de tout le monde, il veut le bien de tous. Donc, il se sent en charge, il se sent en responsabilité. Et ça, c'est important pour lui de pouvoir être sûr, être garanti que il prend la bonne décision. Utilisez le Bélier, l'énergie du Bélier pour aller de l'avant, pour ne pas vous laisser déstabiliser par ça. D'accord? Alors, l'écueil, par contre, hein, dans cette configuration du Bélier chemin de vie 6, c'est d'être tyrannique. Vous pourriez ne pas vouloir prendre en compte les autres et vous dire, c'est mon petit monde, je l'amène là où j'ai envie de l'amener, c'est ma réalisation, mon programme, mon envie. Il va falloir être quand même un peu plus souple là-dessus. Mais, quoi qu'il en soit, vous êtes un meneur de groupe en chemin de vie 6 et vous portez vos responsabilités. Le Bélier chemin de vie 7. Alors, le Bélier chemin de vie 7, lui, il faut savoir que le chemin de vie 7 vous amène des capacités d'analyse, de conceptualisation. C'est vraiment, le 7, c'est les grandes quêtes spirituelles. C'est aussi la transmission, un peu la sagesse finalement, le savoir. Et donc, avec le Bélier, eh bien, il y a deux énergies qui pourraient paraître un peu différentes, ou en tout cas pas faciles à concilier. Et il faut quand même juste prendre en compte que tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez faire, donc toutes vos innovations, vos projets, tout ce que vous allez démarrer, devra à un moment donné être transmis, être appris. C'est-à-dire que ce que vous allez explorer et ce dans quoi vous innoverez, vous devrez expliquer ensuite ou transmettre ensuite comment vous avez fait à d'autres. Ça va être un peu votre, on va dire votre objectif de vie. Amorcer des choses, les démarrer, découvrir et transmettre. Donc, il faut aussi, avec cette configuration, passer de l'expérimentation à la conceptualisation. C'est-à-dire que le Bélier va mettre en œuvre, va agir, et le 7 va conceptualiser l'action. Vous en tirez des théories. Ça peut être par exemple Newton qui fait son expérience de la pomme, ça c'est le Bélier, et la théorie de la gravité, eh bien ça sera le 7, c'est-à-dire que vous en tirez un concept de l'expérience. C'est typiquement Bélier chemin de vie 7. Alors, effectivement, il y a un côté assez dynamique et audacieux chez le Bélier qui nourrit en fait une très bonne capacité d'analyse et un mental très efficace dans le chemin de vie 7. Vous allez avoir ces deux énergies-là qui devraient vous permettre de réaliser à peu près tout ce que vous voulez, encore une fois. Hein, c'est quand même une très bonne configuration, très positive, très porteuse.
Donc, ici, on va avoir aussi une très bonne intuition, parce que le chemin de vie 7 est assez connecté, on va dire, avec les énergies, et donc il y a cette capacité à sentir, ressentir les choses. Donc, le chemin de vie 7 a un mental efficace, le bélier est capable d'agir dans la matière de façon aussi très efficace, ce qui vous donne, on va dire, des compétences pour être professeur, pour être un bon guide, même un guide spirituel, pourquoi pas. Vous pouvez faire des expériences dans des domaines tout à fait variés. Et en tout cas, on va vous demander de faire et de transmettre. Voilà l'objectif du bélier chemin de vie 7. Alors, on va aller voir le bélier chemin de vie 8. Je nous ai mis un peu de lumière, ça sera beaucoup mieux. Alors, donc ça, le bélier chemin de vie 8, c'est la configuration du chef d'entreprise, de celui qui vraiment va construire de façon globale, assez à grande échelle, parce que le 8, si vous voulez, il a cette notion de pouvoir réussir à construire des choses, et il a besoin de construire des choses pour les autres. Donc avec le bélier qui a beaucoup d'énergie, qui innove, qui est capable de mettre en œuvre beaucoup de choses, eh bien le chemin de vie 8, lui, il a vraiment cette notion de réussite et de capacité de construire un empire, si vous voulez. Donc ici, on va avoir quelqu'un d'extrêmement efficace. C'est presque un 4 x 2. Hein. Si vous avez écouté le bélier chemin de vie 4, je disais qu'il était extrêmement efficace. Bah, en plus, avec le 8, vous avez en plus de l'efficacité, beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Donc, c'est une configuration qui vous confère vraiment la possibilité de créer des choses à grande échelle et au service des autres aussi. Parce que le 8 doit être généreux. Il doit, ce qu'il fait doit servir au plus grand nombre. Sinon, il peut tout perdre. Donc, le bélier chemin de vie 8 a cette capacité de réalisation et il faut qu'il soit généreux. Et l'amour a une grande place d'ailleurs dans sa vie. Mais ce sera assez difficile de trouver quelqu'un qui acceptera cette ambition, ce côté très très chef, parce que bélier chemin de vie 8, vous pouvez aussi très vite tomber dans la tyrannie, hein, dans le fait de ne rien vouloir entendre de la vision du monde des autres et de suivre vos idées. Elles sont bonnes, c'est pas le problème. Par contre, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui peut vous suivre, quelqu'un qui peut aller avec vous dans cette direction. Et en plus, vous êtes extrêmement possessif. Parce que vous êtes clanique, vous avez besoin d'un clan, vous avez besoin aussi, un peu comme le 6 avait besoin de travailler en famille, avait besoin d'avoir son petit monde, et bien le 8, lui, ça le rassure aussi d'avoir du monde autour de lui, d'avoir sa famille, les gens qui l'entourent. Donc, ici, ce chemin de vie 8, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le chemin de vie des grandes réussites personnelles, mais qui seront peut-être un peu difficiles à partager. Sauf si vous arrivez à prendre conscience que vous devez trouver l'équilibre dans toute chose, c'est le symbole du 8, hein, je dois trouver l'équilibre dans mon pouvoir, c'est-à-dire être capable de diriger mais ne pas être tyrannique, je dois être capable de mettre de l'amour dans ma vie mais ça ne doit pas prendre toute la place et ça ne doit pas être complètement inexistant. Je dois mettre de la spiritualité dans ma vie, mais pas être complètement perché ni ne croire en rien. Et je dois gagner de l'argent, mais je dois être généreux. Vous voyez, c'est vraiment, on va dire, ces 4 aspects où il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Donc, le chemin de vie 8, de grande réussite, à n'en pas douter avec un signe astrologique bélier, puisque vous aurez l'énergie, la puissance et les bonnes idées pour réaliser de grandes choses. Néanmoins, attention à ne pas gravir tout ça seul, parce que finalement, ça pourrait avoir un goût un peu amer. On va passer au chemin de vie 9, bélier chemin de vie 9. Alors, c'est vraiment tout ce qui va mener au développement intérieur. Le 9, c'est l'expérimentateur, mais l'expérimentateur ouvert sur le monde, c'est l'altruiste, c'est celui qui a envie d'être avec les autres. Et donc, si vous voulez, il y a chez vous le fait d'aller explorer, bélier, hein, j'explore, je vais à l'aventure, dans tout ce qui est la recherche intérieure, l'humanité, l'humain et l'autre. Donc, on va avoir
ici des précurseurs, des guides spirituels, des moines bouddhistes par exemple, ou des ermites. Hein. On peut avoir ça parce qu'en fait on va avoir l'indépendance du bélier, le fait de faire quelque chose que les autres ne font pas, quelque chose qui va explorer des contrées nouvelles ou des choses nouvelles ou des idées nouvelles, mais tout ça en lien avec la structure de l'humain, avec la recherche personnelle et intérieure. Donc, vous allez aussi pouvoir vous sentir décalé avec les autres parce que cette configuration vous confère un accès plus rapide à ce genre de choses. Donc, vous allez aller, on va dire, peut-être découvrir la méditation et vous allez tout de suite accéder à un niveau méditatif très très intense que d'autres vont mettre des années à atteindre. Vous allez décider, je sais pas moi, d'aller expérimenter l'amour inconditionnel et vous allez y arriver très vite. Donc vous allez vous sentir un peu décalé. Quand les autres vous parleront de leur difficulté à accéder à quelque chose que vous avez expérimenté vous-même, eh bien vous ne comprendrez pas forcément pourquoi c'est si compliqué pour les autres parce que pour vous c'est assez naturel, c'est assez facile. Donc, il y a chez vous aussi cette partie qui est très tournée vers l'autre et qui donc aime partager, aime transmettre aussi. Alors, pas autant que le 7, c'est pas une obligation, mais c'est que vous aimez ça, vous aimez partager et échanger par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez vécu. Et donc, il y a cette notion de vouloir confronter ses idées. Confronter ses idées à l'autre, parce que n'oubliez pas que vous êtes bélier, vous devez vous affirmer, vous devez quand même être quelqu'un en capacité de viser sa réussite personnelle, et donc vous ne pouvez pas vous couler dans un moule. C'est-à-dire que vous allez lire beaucoup sur un domaine, par exemple, décider de l'expérimenter, et vous en ferez une version qui vous appartient. Et c'est celle-ci que vous allez confronter. Alors, évidemment, en bélier chemin de vie 9, votre quête ultime sera d'atteindre la sagesse. Ça peut être la quête de votre vie. Vous arriverez à un bon niveau de conscience, à un bon niveau de spiritualité, ça c'est sûr. Maintenant, vous serez quand même dans le monde concerné avec les autres parce que de toute façon, vous ne pourrez pas faire sans les autres. Et comme vous irez plus loin que les autres, vous serez obligé de faire un petit peu un pas en arrière hein, pour pouvoir récupérer les autres avec vous. Vous êtes idéaliste, ça bien évidemment. Et ça peut être le type de carrière où vous vous engagez dans des associations à but humanitaire comme Médecins sans frontières, comme l'UNICEF. Voilà, partir à l'autre bout du monde pour sauver d'autres personnes, ça peut être tout à fait le type d'action que peut mener un bélier chemin de vie 9. Alors, on a un écueil, c'est que on pourrait abuser de votre gentillesse. Parce que vous êtes tellement dans l'humanité, vous êtes tellement tourné vers les autres que vous pensez que tout le monde est comme vous. Or, c'est pas le cas. Et donc, il peut y avoir certaines personnes mal intentionnées qui pourraient graviter autour de vous. Donc, soyez vigilants, faites attention à ça. Et il peut aussi y avoir une crédulité par rapport à certains domaines où on vous dit, bah, tiens, il y a ça à explorer, mais attention, voilà, on pourrait vous embarquer dans des, on va dire, dans des domaines qui ne seraient pas forcément tout à fait bons pour vous. Voilà pour cette première vidéo sur l'association entre signes astrologiques et chemin de vie. Les prochaines sortiront, donc vous pourrez aussi aller voir, alors ça a peut-être moins de sens d'aller voir votre ascendant, mais vous pouvez aller voir les gens que vous connaissez, l'association entre leur signe astrologique et leur chemin de vie, ça vous donnera aussi une idée de leur qualité, de ce qu'ils ont à réaliser, est-ce qu'ils sont sur leur bon chemin, est-ce que vous êtes vous aussi sur le bon chemin, eh bien voilà, vous pourrez avoir toutes ces infos. Je rappelle que ces vidéos sont basées sur mes connaissances, sur mes apprentissages. Ça n'a pas valeur vraiment de, j'allais dire, de dogme. Hein. Voilà, je vous fais part de mes recherches, de ce que j'ai appris. J'ai essayé d'en faire une synthèse pour donner des pistes. Bien évidemment, chaque thème astral a ses spécificités, et chaque thème numérologique a aussi des nuances. Donc, ça ne suffit pas pour être vraiment dans vos chiffres, mais il me semblait que c'était intéressant d'avoir au moins des lignes directrices, des caps à suivre pour savoir si on était dans les bonnes énergies ou non, parce que quand même, votre signe solaire et votre chemin de vie sont des énergies très importantes dans votre vie, même si elles ne sont pas les seules.
Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de vos thèmes respectifs, n'hésitez pas, je propose une étude complète et donc on pourra aller regarder avec les spécificités de votre thème astral et de votre thème numérologique, ce qui est vraiment dans la nuance à réaliser pour vous au milieu de ces lignes directrices. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les suivantes et aussi les guidances mensuelles que je vous propose. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.